Bonsoir et bienvenue dans votre émission Waro consacrée ce mois-ci à l'allaitement maternel. Nous savons qu'en Nouvelle-Calédonie, 82% des enfants sont allaités dès la naissance et très peu d'entre eux continuent de l'être jusqu'à 6 mois. Et pourtant, c'est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, puisque l'allaitement maternel est un des moyens les plus efficaces pour préserver et assurer la bonne santé de l'enfant. Bonsoir à tous. Effectivement, Aurélie, tu l'as dit, plus de 8 mamans sur 10 allaitent leur enfant à la sortie de la maternité. Mais on constate aussi que beaucoup de parents ici en Nouvelle-Calédonie vont introduire très rapidement du lait artificiel en plus du lait maternel. Pourtant, tu l'as dit, l'OMS recommande un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, plus un allaitement avec la diversification en parallèle jusqu'à environ 2 ans. Alors, avec l'émergence du plan DOCAMO et le focus sur la période des 1000 premiers jours, les professionnels de santé et le gouvernement essaient vraiment de mettre le paquet pour favoriser l'allaitement maternel. Alors, on dit que l'allaitement maternel est bon pour l'enfant et pour son futur devenir adulte, hein. Mais concrètement, quels sont les bienfaits du lait maternel? Alors concrètement, le lait maternel, ça a une influence sur la santé de l'enfant. On sait que les enfants allaités font beaucoup moins d'allergies que les enfants qui ne sont pas allaités, qu'ils vont avoir moins de maladies ORL, gastro, entérite, etc., durant la première période de vie, la petite enfance, parce qu'ils reçoivent les anticorps de la maman. Donc ça, c'est la première tétée, le colostrum, c'est Alors, ça? dans le colostrum, il y a beaucoup d'anticorps et dans le lait maternel. Donc, plus on allaite longtemps, ça fait un peu comme une vaccination sans vaccin, en fait. Ça Mm. transmet des anticorps, ça va permettre de protéger l'enfant. On sait aussi que les enfants qui sont allaités font beaucoup moins de morts inattendues du nourrisson que les enfants qui ne le sont pas. Ça favorise vraiment le lien mère-enfant et c'est du lait de femme, de maman, adapté au bébé, donc beaucoup moins de problèmes de digestion. En fait, c'est du lait vraiment adapté pour l'enfant. Alors, mais il n'est pas toujours évident, hein, surtout quand on allaite pour la première fois, de trouver les bonnes positions, de savoir comment allaiter et est-ce que vraiment on allaite notre enfant, hein. Ça, c'est c'est aussi un constat que j'ai pu le faire de mon expérience personnelle. Et justement, en tant que professionnel, tu accompagnes également les mamans dans ce chemin de L'allaitement, oui. l'allaitement. Et nous avons réalisé à ton cabinet justement un petit reportage avec Kaïda et sa maman Nathalie, qu'on salue ce soir, et qui ont accepté de participer à cette émission et qui ont accepté de nous montrer des positions pour l'allaitement. Donc, c'est dans notre rubrique On vous montre. Donc, ce qui est important, c'est déjà la bonne position de la mère, parce que là, on est face à un bébé qui fait 4 kilos. Donc là, on voit que Nathalie, la maman, elle a bien le bras calé sous un coussin, ce qui va lui permettre de soutenir le poids de l'enfant et de ne pas être complètement tordu. Ensuite, ce qui est important, c'est que le ventre de l'enfant soit contre le ventre de la mère. Et ensuite, on voit que bébé a toute l'aréole dans la bouche et non pas juste le mamelon, qu'il a bien le nez dégagé, sans que maman ait besoin de tenir le sein. Donc voilà, ventre contre ventre, le nez qui est dégagé et on voit au moment de la succion que ça travaille jusqu'à l'oreille. Toi, pourquoi tu as décidé d'allaiter? C'est plus naturel pour les enfants. J'ai allaité mon premier jusqu'à elle. Qu'est-ce qui te plaît dans l'allaitement maternel? Le contact avec ton bébé. Tu te rassures, puis tu la rassures en même temps parce que tu es constamment en contact avec ton bébé. Tu vois comment c'est ballon de rugby? Ou t'as... Attends, Moi, je fais beaucoup de pauses, mais après, je sais pas lesquelles. comme ça. Tu attrapes ton bébé en dessous et puis... Ah, ok, comme ça. Ouais. Comme ça. Voilà, nickel. Et donc t'as juste, normalement, elle est coincée sous ton bras et c'est cette main qui soutient la tête. Voilà, nickel, c'est ça. C'est confortable, Nathalie, ou pas? Je suis pas très à l'aise. C'est parce qu'elle n'a pas l'habitude. Oui, Mais là, ça permet de vraiment bien voir la bouche de l'enfant. Oui, Et pour certains... elle a l'air de se plaire. Oui, et puis quand c'est le sein, il est induré, parce qu'en fait, c'est toujours du côté du menton. Quand le sein, il est induré, il faut mettre le côté du menton. Le menton du côté de là où c'est induré. Donc si c'est induré sur l'extérieur du sein, là, dans cette position, ça te permet de stimuler ce côté-là du sein. Puis tu vois, elle est bien. Ça, c'est quelle position? Ça, c'est ballon de rugby. Comme les rugbyman, là, quand ils tiennent leur ballon de rugby. Ça permet de bien voir la bouche de l'enfant.
Moi, je fais cette position, mais allongée. Allongé, voilà. Et tu peux aussi faire allongé, ventre contre ventre, tout à la verticale. Donc là, on a montré 3 positions. Au début, tu étais en madone, après, tu étais plus verticale. Et puis, ballon de rugby, il n'y a pas besoin d'en avoir 36, mais au moins 2 ou 3 qu'on aime bien pour pouvoir varier. Surtout au début de l'allaitement, le temps que le mamelon et la peau s'habituent aussi à ces tiraillements. Parce que, comme on le disait, c'est à la demande, donc le sein est sollicité quand même régulièrement. Donc, on remercie Kaïda et sa maman d'avoir participé à cette émission. Élodie, tu dis le mot indurer lorsque Kaïda est allongée en position ballon de rugby. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, le lait, il va sortir du mamelon grâce à une hormone qu'on appelle l'ocytocine. Il va passer à travers les canaux, donc on a des canaux tout autour du sein. Et puis parfois, il y a des canaux qui sont moins sollicités que d'autres. Il y a une petite stase de lait. Et le sein est dur en fait, parce qu'il est mal vidangé. Et c'est la partie mal vidangée qui est indurée. Il faut essayer de placer le menton de l'enfant de ce côté-là, parce que c'est les mouvements avec la succion et le menton qui va solliciter les canaux en fait pour mieux drainer le sein. Donc quand ça va être induré, Donc, c'est un peu bloqué, induré, voilà, c'est un peu bloqué. c'est dur c'est un en peu fait. On dur. sent qu'il y a une partie qui est dure, qui est moins bien vidangée, ça fait mal. Parfois c'est rouge et si on laisse comme ça peut aller vers l'engorgement, vers la mastite et l'abcès. Donc il faut vraiment que le sein après la tétée il soit souple partout. Et quand c'est un D'accord. peu induré, on va essayer de trouver les positions où le menton de l'enfant va solliciter la zone indurée. Alors, on l'a dit, la promotion de l'allaitement est également au cœur de ton métier de sage-femme, hein. Alors, à quel moment tu l'abordes avec les femmes, les couples, et comment ça se passe à ton Oui. cabinet? Alors en fait, nous, les sages-femmes, effectivement, on est censé accompagner les femmes allaitantes et promouvoir l'allaitement maternel. Ensuite, on n'est pas toutes formées pareil parce qu'à l'école de sage-femme, il n'y a pas tellement d'heures en fait sur l'allaitement maternel. Donc, en fonction de notre sensibilité sur le sujet, on va pouvoir faire des formations complémentaires, voire des diplômes supplémentaires pour accompagner l'allaitement. Donc, moi, j'en parle déjà en cours de préparation à l'accouchement. Enfin, déjà lors de l'entretien prénatal. On va parler du choix en fait des parents pour voir ce à quoi ils ont réfléchi, ce vers quoi ils ont envie d'aller. Ensuite, je fais vraiment une séance entière dédiée à l'allaitement maternel qui dure 1 heure et demie, pour donner tous les petits tips, parce que c'est naturel d'allaiter, elle le dit Nathalie dans le reportage, mais c'est pas inné. Une maman qui n'a jamais Oui. allaité, un bébé qui n'a jamais tété, c'est quand même un duo en fait, et ça dépend du bon fonctionnement de ce duo pour que ça se déroule bien. Ça s'apprend. En tout cas, la première fois qu'on allaite, on doit l'apprendre. Eh ben, c'est mieux d'apprendre les bons gestes pour que ça se déroule bien. Après, on peut être totalement connecté à son corps et n'avoir besoin d'aucun conseil et que ça se passe bien, mais ça peut être déroutant, comme tout ce qu'on ne connaît pas en fait. Ça fait peur, ça peut être déroutant. Et quand on sait déjà les petits soucis qui peuvent arriver et comment y répondre, ça va mieux. Donc, c'est abordé en préparation à l'accouchement. Ensuite, à la maternité, les sages-femmes dans les maternités accompagnent l'allaitement maternel. Et puis, moi, quand elles reviennent peser leur bébé, là, 3-4 jours de leur bébé, on va reparler allaitement maternel et parfois je fais des consultations postnatales entièrement dédiées à l'allaitement maternel où la mère met son bébé au sein et on va regarder les petits soucis, comment améliorer, etc. Et est-ce que ça a des bénéfices pour la maman? On sait que pour le bébé, effectivement, tu l'as dit, c'est bien, c'est bon. Mais pour la maman, quels sont les bénéfices pour elle? Alors effectivement, en fait, allaiter, c'est se garantir un peu un capital santé parce qu'on sait que ça diminue les risques de cancer du sein et de l'ovaire. Ça diminue les risques d'hémorragie de la délivrance et du postpartum. C'est pour ça qu'on va essayer de mettre le bébé au sein tout de suite après l'accouchement. Ça aide aussi à faire sortir le placenta parce qu'on l'a dit, l'hormone qui fait sortir le lait des seins, c'est l'ocytocine. C'est aussi l'hormone qui fait contracter l'utérus, c'est l'hormone de l'accouchement. Ça va permettre au placenta de se décrocher plus vite. Et ça aide aussi à perdre ses kilos parce qu'on brûle beaucoup de calories en allaitant. Donc si en parallèle on a une alimentation équilibrée, on va perdre ses kilos de grossesse plus vite quand on allaite. Leur donner le sein a beaucoup d'avantages et pourtant, d'après les chiffres, beaucoup de mères arrêtent de donner le sein plus tôt. Est-ce qu'on sait pourquoi? Alors déjà, je pense que pour toutes les femmes actives, il y a la contrainte du congé maternité. La reprise puisque du travail. c'est ça, on recommande 6 mois d'allaitement exclusif, ça veut dire sans aucune autre alimentation à côté, ou au moins que l'enfant ne reçoive que du lait maternel. Ça peut être avec un autre contenant, mais il faut pouvoir tirer son lait, le conserver, ça prend du temps, ça demande de l'organisation. Et le congé maternité, comme tu le sais, il est loin d'être de 6 mois, hein, Oui. puisque c'est Il y a 10 beaucoup de semaines pour un contraintes, en premier fait. enfant. Donc déjà, ça n'aide pas, ça favorise pas les femmes à l'allaitement long en tout cas.
Ensuite, ici, j'ai observé quand même que on a de la chance d'avoir beaucoup de femmes qui vivent en tribu, qui sont bien entourées, qui vont facilement confier leur bébé, mais souvent elles veulent confier leur bébé sur des longues périodes. Et donc, vite, elles vont introduire du lait artificiel pour que le bébé puisse être nourri. Même pour une femme qui est salariée. Moi, personnellement, ça a été compliqué de continuer un allaitement maternel en sachant qu'il faut reprendre le travail au bout de 3 mois. L'enfant n'est pas forcément très proche pour aller le midi donner le sein. Enfin voilà, il y a beaucoup de contraintes quand même. Oui, ben, c'est sûr que c'est compliqué puisque qui dit allaitement maternel dit que la mère est la seule à pouvoir vraiment répondre aux besoins nutritifs de son enfant. Donc c'est un don de soi, hein, l'allaitement, c'est pas fait pour tout le monde et ça peut être assez asservissant vu comme une contrainte. Alors à côté, ça a plein d'avantages, mais même au niveau organisationnel, il faut que ça puisse être mis en place et avec notre mode de vie, c'est pas toujours évident. Alors que ben, le lait maternel, c'est gratuit. Et là, on l'a vu hein, avec la crise que le pays a traversée, il y a beaucoup de gens qui sont en galère financièrement. On a vu aussi que quand c'était la pénurie, les premières choses que les gens cherchaient, c'était des boîtes de lait. Mm. Alors que, en fait, quand on donne le sein, ben, on n'a pas ce souci-là, parce que Mais le lait est-ce que maternel c'est est OK? toujours produit. Est-ce que c'est OK de se dire, je viens d'avoir mon bébé et je n'ai pas envie d'allaiter mon bébé? Bah, c'est la seule vraie contrainte. C'est-à-dire qu'il y a quand même de la culpabilité quand on n'allaite pas. Mais attention, quand on allaite, c'est très bien. Mais quand vous allaitez votre bébé qui a plus de 6 mois, vous êtes aussi montré du doigt et culpabilisé. Hein. Donc, c'est la société qui est faite comme ça. C'est OK. Pour moi, c'est la seule vraie contre-indication à l'allaitement maternel. C'est la femme qui n'a pas envie. On peut avoir une aversion, pas envie que... Et c'est OK. Bah, c'est moins bien. Il faut, à un moment, je pense qu'on peut dire les choses aussi. Le lait artificiel, c'est moins bien que le lait maternel. C'est un fait, en fait. Mais Maintenant, les études est-ce le qu'une prouvent. maman qui ne veut pas allaiter son enfant est coupable, entre guillemets, de ne pas vouloir allaiter son enfant, le nourrir sainement et lui apporter tout ce qui est bon pour la santé, tout ce qu'on vient de dire Non, depuis le début de l'émission, en coupable, fait. non. L'important, c'est quand même que l'enfant il mange et qu'il puisse se développer de façon harmonieuse. Donc après, chacun fait ses propres choix en fonction de son enfant. Enfin, c'est comme celui qui veut jamais le mettre dos à la route parce qu'il vomit. Ben, c'est un fait. L'enfant, dos à la route le plus tard possible dans le siège auto, c'est mieux que face à la route en cas d'accident. Après, chacun fait ses choix. Et c'est important d'en parler avec sa sage-femme ou son médecin, d'être entouré en tout cas. Oui, il faut être soutenu pour que ça se passe bien. Et c'est dommage parce qu'on a du mal à trouver des mamans qui veulent témoigner. Mais là, je pense vraiment à plusieurs patientes qui ne voulaient pas allaiter et qui vraiment, chaque semaine en consulte, je leur disais, allez, encore une semaine, encore une semaine. Puis on est à 6, 7 mois d'allaitement maternel et ça roule. Et jamais elles se seraient vues allaiter si longtemps à la sortie de la maternité. Et justement, pour parler de soutien, nous avons rencontré l'association SOS Allaitement de Nouvelle-Calédonie. Nous avons pu participer à À leur une réunion. réunion d'information, car ils proposent des temps d'échange, comme c'était le cas samedi dernier, au Jardin des parents à Nouméa. Et je vous propose de regarder cette rencontre et cette immersion au cours de cette réunion avec les parents. Et ça a été compliqué en fait de l'allaiter. Je l'ai allaité pendant les 4 premiers jours et en fait il perdait du poids, vraiment beaucoup de poids. Et ma sage-femme m'a dit que j'avais un débit assez important. Mais en fait elle fait 5 minutes et ça me vide pas le sein. Aujourd'hui, ce qui a été super, c'est qu'on a eu donc plusieurs sujets du tout début de l'allaitement. Donc, on a une maman, par exemple, qui avait un bébé de 2 semaines, qui se posait des questions, jusqu'au sevrage de l'enfant. Une maman qui justement voulait arrêter d'allaiter son enfant. Et donc, on est là pour accompagner tout type de projet, que ce soit des allaitements exclusifs ou mixtes, voilà. Et quelle que soit la durée, on est là pour donner nos petits conseils et surtout de partager entre mamans et entre bénévoles. Donc déjà te déculpabiliser de ça et puis effectivement le pot à pot, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, le pot à pot beaucoup, On parlait du poids. voir l'ostéopathe aussi, si je sais pas si tu as eu l'occasion. Par exemple, dans les bénévoles, on en a beaucoup du milieu médical. On a des sages-femmes retraitées, on a des médecins, mais on est aussi d'autres personnes comme moi qui n'ont rien à voir avec ce milieu-là. Je suis juste une maman et que j'ai mon expérience avec mon enfant et j'aime la partager. Et au final on aborde tellement d'autres sujets. Enfin, on a abordé la succion, le besoin de succion, la sucette, d'aller voir l'ostéopathe par exemple aussi en sortie de maternité, à la fois pour maman mais aussi pour bébé. Ce que tu vas tirer avec ton tire-lait,
c'est pas représentatif de ce que ton bébé tète en réalité. Et donc, il faut pas se mettre la pression dessus parce que parfois, si plus on reste obsédé dessus et du coup, bah, moins on est dans les conditions pour bien produire le lait et l'exprimer. On est une association d'allaitement, elles ont peur qu'on juge certaines qui veulent par exemple faire un allaitement mixte ou juste allaiter une semaine ou juste même faire la tétée de bienvenue de la première journée. Alors que pas du tout, nous on est vraiment là pour accompagner tout type de projet, que ce soit un jour, 1 an, 2 ans. Là, sur le biberon, je vois quand même que parfois, quand il est en forme, il arrive à faire un peu cette succion, mais vraiment, c'est pas souvent et ça fait que quelques jours, mais au sein, il l'a pas encore fait, quoi. Il ne faut pas avoir peur, on est toutes des mamans, on a toutes rencontré des difficultés, personne n'est parfait et donc on est là vraiment pour chacune donner nos conseils pour que chaque maman puisse après faire sa propre expérience et s'écouter et surtout prendre soin d'elle et savoir ce qui est de mieux pour elle surtout et son bébé. Effectivement, nous, avec l'asso, vous pouvez revenir même là le mois prochain si vous avez d'autres sujets. La permanence téléphonique aussi, voilà, qui fonctionne bien. Même maintenant. Donc on a une permanence où on est joignable 7 jours sur 7, il ne faut pas hésiter à nous appeler donc du lundi au dimanche. Et on a une vingtaine de bénévoles qui se relayent le téléphone, on peut répondre à tout type de questions. Élodie, que penses-tu de ces échanges et de ce que tu as pu entendre dans ce reportage? Ben, je pense que c'est très bien. Je connaissais l'existence de l'association. Après, nous, c'est vrai que sur la côte Est et dans le Nord, on a moins accès puisque les réunions souvent se passent à Nouméa. Mais on est plusieurs sages-femmes formées à l'allaitement dans le Nord. Donc, il y a moyen facilement d'avoir accès avec le personnel de proximité. Et c'est très important puisque, comme elle le disait très bien dans le reportage, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que quand tu allaites, chaque jour est un jour de prix et de gagner. Et si c'est que 3 jours, eh ben, c'est super, il y aura déjà eu des anticorps pendant 3 jours. Et si c'est 2 ans, eh ben, c'est formidable. Chacune va là où elle a envie d'aller. Et le mieux, c'est de ne pas trop se fixer d'objectifs et de voir comment ça se passe. Il y en a qui pensaient qu'elles allaient allaiter très longtemps et en fait, ça ne leur plaît pas. Et comme je disais tout à l'heure, d'autres qui ne voulaient pas du tout allaiter et qui vont allaiter 2 ou 3 ans. Moi, j'ai été agréablement surprise par ces bénévoles et par cette association et par la bienveillance des échanges parce que finalement, moi aussi, j'ai pu partager mon expérience de maman. J'ai eu 3 enfants. Je suis passée aussi par l'allaitement maternel, mais ça a été très compliqué pour moi, d'où ma question tout à l'heure. Est-ce que finalement, c'est OK aussi quand on allaite ou pas? Parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à allaiter mes enfants et peut-être aussi, j'ai pas eu assez de soutien et d'accompagnement. Donc, je voudrais justement te poser la question de pourquoi est-ce que c'est difficile justement pour certaines femmes d'allaiter son enfant et est-ce que finalement c'est donné à tout le monde de pouvoir allaiter? Alors, tout le monde peut allaiter. Les seins, c'est quand même la fonction principale du sein, c'est de produire du lait pour allaiter l'enfant avant d'être le lieu du désir ou de la sexualité. La poitrine, c'est fait pour allaiter. Toutes les femmes sont capables d'allaiter. Maintenant, comme on le disait, il faut être suffisamment informé, il faut en avoir envie. Ça dépend aussi de l'image de l'allaitement maternel qu'on a et de ce qu'on a entendu autour de nous, de la transmission qu'on a eue en premier lieu par notre mère. Si vous avez toujours entendu votre maman dire « Ah ben moi je n'étais pas allaitée, je n'avais pas assez de lait, mon lait n'était pas assez bon, ça ne marchait pas, j'avais très très mal, c'était l'horreur », vous allez avoir une image plutôt négative. Si dans votre famille tout le monde allaite et qu'à chaque réunion de famille, tout le monde met son enfant au sein sans se poser de questions, pour vous ça va être tout à fait OK et normal d'allaiter en fait. Donc ça dépend de la perception qu'on a de l'allaitement. Et tu l'as dit, ça dépend du soutien et de comment on est accompagné. Est-ce qu'il y a quelqu'un en qui on a confiance, vers qui on va pouvoir se tourner quand on aura des petites galères? Et puis les galères, elles arrivent toujours à 21h ou à 22h ou en pleine nuit. C'est souvent comme ça. Ou le week-end. Et la douleur aussi, elle fait que, enfin, faut pas se mentir, la première fois qu'on allaite un enfant, c'est très douloureux. Les premières semaines, moi j'avais appris à l'école de sage-femme qu'allaiter ça faisait jamais mal, sinon c'est que le bébé était mal mis. Et puis depuis, j'ai allaité mes 2 enfants très longtemps, je cumule 7 ans d'allaitement sur les 2. Et oui, moi je trouve que les 10 premiers jours, il faut un peu mordre sur sa chic, comme on dit chez moi, parce que ça peut être douloureux. Après, la bouche de l'enfant grandit, la peau s'habitue aussi, et puis on gagne en expérience, on est plus à l'aise et ça se passe de mieux en mieux. Il faut persévérer un petit peu au début, il faut essayer de pas lâcher à la première difficulté parce que l'expérience, elle en vaut le coup. Alors, les bénévoles de l'association SOS Allaitement abordent différentes thématiques, on l'a entendu dans le reportage, et elles essayent vraiment de répondre à toutes les questions. Et justement, grâce à ton cabinet, nous avons pu récolter des questions sur le sujet, l'allaitement maternel. Nous avons récupéré une petite boîte. On va essayer de répondre à 3 questions aujourd'hui.
Alors, nous avons la boîte à questions. Alors, première question, Élodie. Comment être sûr que la tétée est efficace? Alors oui, ça c'est la question principale souvent des mamans qui allaitent, c'est de savoir si l'enfant mange ou non. Puisque au biberon, c'est facile, hein, c'est gradué, votre enfant il a pris 60, il a pris 90, on peut quantifier visuellement. Le sein n'est pas gradué, donc c'est pas possible. Mais il y a quand même plusieurs signes qui montrent si le transfert du lait est efficace ou non. Déjà, la première chose, comme tu le sais, on va peser le bébé régulièrement, donc on va voir s'il prend du poids ou pas. On attend au sein une prise de 15 grammes par jour à peu près. Après, c'est pareil, ça se lisse en fait entre 2 tétées sur la semaine. Si un jour il a rien pris et que le lendemain il a pris 30 ou 40 grammes, ben c'est bien. Donc, faut pas trop se mettre la pression. Ensuite, regardez le contenu des couches. Un bébé qui mange, si ça rentre, ça sort. Il faut au moins 6 à 8 pipis, des couches bien mouillées sur 24 heures et au moins un caca. Un bébé qui a une belle peau, qui se réveille de lui-même pour manger. On l'a dit tout à l'heure, l'hormone qui fait sortir le lait des seins, c'est l'ocytocine, donc ça donne des contractions. Donc quand le bébé tète, si on a des petites contractions au niveau de l'utérus, tout ça, c'est des signes de transfert du lait qui nous indiquent que l'enfant mange bien. Donc, on va faire une dernière question parce que le temps nous file entre les doigts. Donc, une dernière question pour cette rubrique boîte à questions. Quelles sont les boissons et l'alimentation les plus adaptées pendant l'allaitement maternel? Alors, on peut manger et boire ce qu'on veut, sauf pour l'alcool. On est un petit peu plus permissif que pendant la grossesse où, je le rappelle, c'est 0 alcool. Pendant l'allaitement, on peut boire un verre de temps en temps. On va favoriser quand même l'apport de boissons parce qu'on fait sortir du liquide, donc il faut qu'on ait du liquide qui entre. Mais attention, pas les boissons gazeuses, les sodas sucrés ou les jus très sucrés, mais l'eau, les tisanes. On mange ce qu'on veut, ce qui nous fait plaisir. Il y a certains aliments comme le persil quand même qui coupent la montée de lait, donc on va les éviter. Et il y a certains aliments qui sont galactogènes, ça veut dire qui aident à créer le lait. C'est le cas du fenouil par exemple, on va pouvoir en consommer davantage. On essaie, si on voit que quand on mange beaucoup de choux, notre bébé il a beaucoup de gaz, il est inconfortable, ben peut-être qu'on va moins en consommer. Il y a des mamans qui disent que quand elles ont mangé beaucoup d'agrumes, le bébé il a du reflux. Bon, le bébé il connaît déjà tout ça parce que dans notre ventre, il mange déjà un peu ce qu'on mange, il a déjà une idée des goûts, etc. On essaie et on s'adapte, mais il n'y a pas de réelle contre-indication pendant l'allaitement. Merci Élodie pour ces réponses claires et précises. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et de fausses idées sur l'allaitement maternel, des idées qui justement amènent les mamans à interrompre leur allaitement, pas assez de lait, les non nutritifs ou encore on ne peut pas manger ce qu'on veut. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de fausses idées encore qui sont véhiculées, essentiellement par l'entourage, hein, parce que souvent, en fait, quand on écoute les mères, c'est les autres qui leur ont dit qu'elles n'avaient pas assez de lait, que le bébé ne grossissait pas assez, donc elles sont inquiètes. Il faut connaître un peu les cycles et le rythme des tétées pendant l'allaitement. Donc, je le redis, on allaite à la demande, on ne regarde pas la montre. C'est normal qu'en fin de journée, il y a ce qu'on appelle des tétées groupées et que les bébés têtent rapprochés. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus de lait à la fin de la journée. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Les bébés, ils têtent plus le soir et en première partie de nuit. Il faut se faire confiance. Notre corps, il est fait pour allaiter et les bébés, ils savent téter. Donc, on se fait confiance, on s'entoure bien et on arrête d'écouter tous les gens là qui nous disent qu'on ne sait pas faire et finalement qui nous discréditent dans notre capacité d'être mère et de savoir allaiter. Alors, Élodie, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux mamans qui nous regardent ce soir et qui se posent la question sur l'allaitement maternel? Est-ce que je vais allaiter mon enfant ou pas? Ben moi, je leur dirais déjà d'essayer. Ensuite, elles verront si elles veulent continuer ou pas. Que tout le monde est capable d'allaiter, donc elles aussi. Et que, comme je disais, entourez-vous des bonnes personnes et surtout, faites-vous confiance et faites au mieux pour vous et votre bébé. En fait, la meilleure alimentation qui soit, c'est celle qui nous convient le mieux et avec laquelle on est en accord et on est bien. Élodie, merci sur ces belles paroles. Notre émission se termine. Merci aux personnes qui ont accepté d'y participer. Merci aux mamans qui ont partagé leur expérience au travers de notre reportage. À l'écran, vous allez voir le numéro de la permanence téléphonique de l'association SOS Allaitement que vous pouvez appeler 7 jours sur 7. Et je rappelle que l'association propose des réunions mensuelles tous les premiers samedis du mois au Jardin des parents dans le quartier de Motorpool à Nouméa. Et c'est ouvert à tous, même les couples, vous pouvez y assister en couple. Voilà pour cette émission. Nous vous donnons rendez-vous, Élodie, le mois prochain et nous allons parler des cancers féminins, puisque ce sera le mois d'octobre et qu'en octobre, il y a Octobre Rose, la campagne Octobre Rose de prévention contre les cancers féminins.
Merci Elodie et merci à tous de nous avoir suivis. Belle soirée sur Calédonia.